L'impact du Saint-Esprit dans nos églises, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans notre pays. Quel est l'impact du Saint-Esprit? Est-ce que Saint-Esprit, est-ce que il connaît ma foi? Saint-Esprit, tu n'as pas chaque. Et surtout bientôt là, tu as célébré Pentecôte. Est-ce que Saint-Esprit n'a Pentecôte? C'est la même chose. Mais si on a posé ma question, on ne sait pas comment kuwaza, mais milenda kutafuta mtumishi wa Mungu ile tunaita Pasteur Mukenge, yana kwa visionnaire wa Samuel Génération, yo inakuwa ni ministère depuis Cape Town, leo iko mu Lubumbashi. Alors d'habitude banakaka na ma rencontre par les FPI, et surtout beaucoup grande rencontre qui va se passer ce dimanche na sa 16h juste ku salle FPI sur l'impact du Saint-Esprit. Mais mtumishi wa Mungu anasema atatusaidia kwa pamoja na mweye itusaidie ko shibote. Pasteur Mukenge, bonsoir. Bonsoir maman Assi. Bienvenue. Merci beaucoup. Ah, pasteur, moi je suis quoi mingi san? Nicolas vraiment. Oui, en effet, j'étais absent. Oui, absent. Et là, vous êtes encore de retour chez vous? Oui, de retour chez moi, merci. Welcome, papa. Thank you so much. Oui, par rapport à Samuel Génération, en anglais. En anglais, Samuel Generation Ministries. C'est quoi d'abord? Est-ce qu'on peut connaître quand même l'objectif de cet ministère? Ok, Samuel Generation Ministries, comme le nom l'indique, est un ministère, pas une église. Et nous avons une vision simple, ou une mission simple si vous préférez, un mandat qui consiste tout simplement à introduire des hommes et des femmes ordinaires dans leur royauté. Voilà en quelques mots. Là, il y a quand même déjà. Ah oui, pasteur Wamarwa, Barren, eh ben, n'est pas qu'à Ville, et surtout aujourd'hui, on va parler de l'impact du Saint-Esprit, pasteur. Ouais. Mais avant cela, est-ce qu'on peut avoir vos indices vraiment? Lorsqu'on parle de tels messages, là, on voit déjà le pasteur, on se rappelle déjà que le pasteur avait parlé de portes complétées. Porte dimensionnelle en fait. Merci beaucoup pasteur. Oui. Un petit rappel par rapport à vos interventions. Je crois que dans mes interventions précédentes sur votre plateau, j'ai eu à parler sur quelques émissions sur l'onction royale. Oui. Et nous avions expliqué en ce moment-là que sur le chrétien rempli du Saint-Esprit, il y a une onction à 3 dimensions. Il y a une dimension prophétique à cette onction, il y a une dimension sacerdotale de sacrificateur à cette onction. Et nous avions ensuite dit qu'il y a une dimension royale. Et nous avions insisté sur cette dimension-là en disant que elle permet aux chrétiens remplis du Saint-Esprit d'impacter ou d'influencer le monde, la société dans laquelle il vit. Après ça, nous avons commencé à parler des portes dimensionnelles à un moment dans la deuxième moitié de l'année. Et l'intrigue que nous étions en train de soulever était celle selon laquelle l'homme a tendance à rester coincé dans une dimension jusqu'à ce qu'une porte menant vers la dimension suivante lui soit ouverte. On reste à l'extérieur de sa maison jusqu'à ce que la porte qui mène à l'intérieur de la maison soit ouverte. Nous avions dit que dans la vie de l'homme, il y a différentes dimensions. Comprenez dimensions comme phase, comme étape, comme situation. Et nous avons dit que pour passer justement d'une dimension vers une autre, il faudra à tout prix qu'une porte dimensionnelle, une porte qui mène vers cette dimension-là, nous soit ouverte. Nous avions dit, par exemple, que le chômage est une dimension dans la vie de l'homme. Et l'emploi est une autre dimension. Pour passer du chômage vers l'emploi, il faudra que la porte dimensionnelle, la porte qui mène vers l'emploi, soit ouverte. Bref, ça c'est ce dont nous C'était vraiment des moments forts. Dans d'autres émissions. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour ces petits rappels. Aujourd'hui, on va parler d'un grand thème, l'impact du Saint-Esprit. Impacter, ça veut dire quoi? Ok, comprenez impact avec ces deux mots. Premièrement, effet, et deuxièmement, influence. Pour comprendre le terme impact, il faut le comprendre avec ces deux mots-là, effet et influence. Et lorsque nous commençons à parler de l'impact du Saint-Esprit, justement, dans la vie d'un chrétien, nous sommes en train de parler premièrement de l'effet
qu'a le Saint-Esprit lorsqu'il descend dans la vie d'une personne. Ouais. Ok, pourquoi est-ce important que je sois rempli du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce important que j'ai une effusion du Saint-Esprit? Quels seront les effets du Saint-Esprit dans ma vie? Ouais. C'est ça l'impact. Et puis, nous avons dit l'influence. Quand le Saint-Esprit est en moi, quand je suis rempli du Saint-Esprit, quelle est l'influence que le Saint-Esprit a sur ma vie? Quelle est cette influence-là? Donc, quand on commence à parler d'impact, il y a deux choses à retenir, effet et influence. L'impact du Saint-Esprit parle tout simplement des effets du Saint-Esprit lorsqu'il descend sur quelqu'un ou lorsqu'il remplit quelqu'un. Et il parle aussi de l'influence qu'a le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Mais pasteur, est-ce qu'on peut connaître... c'est quoi le Saint-Esprit? Est-ce que c'est une personne? C'est une chose? Le Saint-Esprit est aussi symbolisé par un feu, par une colonne ou quoi? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Dans votre question, il y a une partie de la réponse. Le Saint-Esprit est une personne, mais oui, symbolisé ou représenté ou même manifesté dans la Bible de différentes manières, comme vous avez dit, par le feu, par exemple le jour de la Pentecôte, par une colombe, le jour où Jésus a été baptisé et par plusieurs autres manifestations. Mais le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu. Voilà. Est-ce que tu peux t'expliquer par quel cas ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est Dieu. C'est-à-dire que, comme nos téléspectateurs le savent, il y a un Dieu manifesté en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont égales dans la divinité ou dans l'entité appelée Dieu. Il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre. Donc le Saint-Esprit est Dieu dans sa totalité. Il n'est pas mini-Dieu, il n'est pas petit Dieu, il n'est pas moindre. Il est Dieu dans sa totalité. Est-ce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et la Pentecôte? Oui, il y a une différence entre le Saint-Esprit et la Pentecôte, bien qu'il y a une corrélation quelque part dans la Bible entre le Saint-Esprit et Pentecôte. D'abord, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une des personnes qui composent la divinité, qui composent Dieu, à part le Père et le Fils. Mais Pentecôte, d'autre part, c'est tout simplement un mot qui veut dire 50e. C'est ça que Pentecôte veut dire. Pentecôte veut dire 50e comment? 50e. Chiffre 50, 5-0. Oui, 5-0, 50e. 51, 2, 3, 4, 5. Oui, jusqu'à 50. Oui, c'est ça que Pentecôte veut dire. Pentecôte à la lumière de la parole, papa. Oui, à la lumière de c'est vérifiable. Oui. La première fois d'ailleurs qu'il y a eu Pentecôte, c'est après que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. C'est-à-dire après qu'ils aient offert le sacrifice d'un agneau, où il fallait offrir un agneau pour chaque famille et en mettre le sang sur le linteau et les poteaux de la porte pour que lorsque l'ange destructeur passera dans la ville, il n'entre pas dans cette maison et qu'il détruise. Ce sacrifice-là d'un agneau en Égypte était symbolique de ce qui allait se produire plusieurs centaines d'années plus tard avec le sacrifice de l'agneau de Dieu que nous connaissons, Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Mais alors, je reviens à Exode. La nuit, entre la nuit où l'agneau a été sacrifié en Égypte, la nuit où ils sont sortis de l'Égypte, et la descente de Dieu sur la montagne de Sinaï, c'est-à-dire ils sortent de l'Égypte, ils traversent la mer Rouge, ils avancent dans le désert, ils arrivent à la montagne de Sinaï et Dieu descend, l'Exode chapitre 19, entre le sacrifice de cet agneau-là et la descente de Dieu sur la montagne de Sinaï, il s'est écoulé exactement 50 jours. Et c'est à partir de ce moment-là que ce 50e jour a commencé à être célébré. Comme une fête, on l'a appelé de différentes manières à travers la Bible. On l'a appelé Pentecôte, on l'a appelé la fête de la moisson. À un moment, on l'a appelé même la fête des prémices. Dans la Bible, partout vous voyez Pentecôte, fête de la moisson, fête des prémices. C'est tout simplement le 50e jour après la Pâque. C'est tout simplement ça. Donc, pour revenir à votre question, la connexion maintenant qui existe entre ce 50e jour et le Saint-Esprit, c'est que après la mort du Christ, après que Christ a été sacrifié, 50 jours exactement après cela,
c'est le jour où Dieu a choisi de répandre de son Saint-Esprit sur toute chair. Acte chapitre 2, lorsque vous lisez à partir du premier verset jusqu'au 4e, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis au même lieu, et tout à coup il se fit entendre du ciel un bruit. Semblable à celui d'un vent impétueux qui remplit la salle. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait des expressions. Donc voilà la correspondance entre ces deux. Et comment recevoir le Saint-Esprit dans notre vie? Je vais essayer de donner des réponses purement bibliques à cette question, bien qu'il puisse y avoir d'autres voies, parce que Dieu, dans sa façon d'opérer, il est multisystème. Je donne des réponses purement bibliques. Premièrement, en le désirant dans la prière. Acte chapitre 2, justement, que je vous ai donné, à partir du premier verset. Ils étaient tous ensemble au même lieu, faisant quoi? Ils étaient en train de prier. Prier pour recevoir justement la plénitude de ce Saint-Esprit-là. Ils étaient en train de prier, donc par le moyen de la prière, on peut recevoir cette plénitude du Saint-Esprit. Si je dois revenir même avant Acte, et je vais dans l'Évangile, la Bible dit lorsque Jésus a été baptisé par Jean, le Baptiste, et la Bible dit, alors qu'il sortait de l'eau et qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc pour dire que par la prière, une personne peut recevoir la plénitude de ce Saint-Esprit. Le deuxième moyen, je le retrouve dans Acte chapitre 8. Lorsque l'évangéliste Philippe est allé évangéliser en Samarie, la Bible dit qu'il y avait un réveil dans la ville, plusieurs personnes se sont converties, etc. Et la nouvelle est retournée jusqu'aux apôtres qui étaient encore à Jérusalem. Lorsqu'ils ont appris cela, ils ont dépêché Pierre et Jean jusqu'en Samarie pour prier pour ces nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et la Bible dit, Pierre et Jean leur ont imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Acte chapitre 19, parce que vous lisez à partir du premier verset aussi, vous descendez jusqu'au verset 6, la même chose. Cette fois-ci, c'est l'apôtre Paul qui se retrouve à Éphèse. Et là, il rencontre des disciples qui ont cru au Seigneur et qui ont été même baptisés d'eau, mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Il leur pose la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondent en disant que nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Pierre les exhorte, ensuite il prie pour eux en leur imposant les mains encore une fois. Donc cela m'amène à dire que par l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu, quelqu'un peut recevoir un oint de Dieu. Un oint de Dieu. Quelqu'un peut recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Le troisième et dernier moyen que je vais suggérer par rapport à ce que je vois dans la Bible, c'est que même au moment où la parole est en train d'être prêchée, une personne peut être remplie du Saint-Esprit. Acte chapitre 10, la Bible dit, Pierre était dans la maison de Corneille. Corneille était avec sa famille, avec ses amis et ses connaissances. Ils avaient invité Pierre pour que Pierre leur prêche la parole. Et la Bible dit, quand vous arrivez au verset 44, vous descendez jusqu'au verset 46, pendant que Pierre était encore en train de prêcher, pendant qu'il était encore en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est-à-dire, par la parole seulement, alors que la parole est en train d'être prêchée, déclarée, quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit. Et si je dois revenir plusieurs livres plus tôt, quand je vais dans Ézéchiel, par exemple, au chapitre 2, la Bible dit, Ézéchiel dit ceci, lorsque il m'a parlé, lorsque le Seigneur lui a parlé, l'Esprit entra en moi. C'est ce qu'Ézéchiel dit. Lorsqu'il m'a parlé, l'Esprit entra en moi. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur parle, que ce soit directement ou par l'un de ses serviteurs, quelqu'un peut contacter aussi le Saint-Esprit et être rempli. Merci beaucoup, pasteur Mo Mukenge. Peut-être on a posé question pourquoi Mo, des fois, comme Moses comprenait, mais Mo qu'il faut plutôt. Dieu n'était très bien. Merci parce que nous sommes vraiment éclairés, papa. Mais il y a une petite question, je ne sais pas si elle est grande. Souvent, lorsque on parle la langue, lorsqu'on parle d'abord du Pentecôte, on voit s'il est parlé en langue ou encore le fusion du Saint-Esprit. Maintenant, quel est le rôle du Saint-Esprit ou encore quel est l'impact du Saint-Esprit par rapport à notre vie, le Saint-Esprit dans nos églises, le Saint-Esprit dans notre pays, quel est l'impact? Ok, merci beaucoup pour cette question. En fait, j'espérais que vous alliez me poser cette question-là. J'ai fait un constat dans l'Église. C'est que lorsqu'on commence à parler du Saint-Esprit, on se limite tout simplement à
être rempli du Saint-Esprit et parler en langue. Et parler en langue. Et ça s'arrête là. Oui, ça s'arrête là. C'est-à-dire, être rempli du Saint-Esprit, c'est vous arrivez à parler en langue et puis c'est tout. Et c'est tout. D'où vient d'abord la première question, c'est de se poser, d'où vient cette attitude-là ou cette croyance-là? Ça vient du fait que la plupart d'entre nous, lorsque l'on commence à penser à l'effusion du Saint-Esprit, on commence à penser à la plénitude du Saint-Esprit, notre référence par excellence est Actes des Apôtres chapitre 2. C'est-à-dire on se réfère à ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 2. On voit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et qu'ils se sont mis à parler en langue. Et on conclut que voilà, c'est ça le seul but, le seul impact, la seule utilité d'être rempli du Saint-Esprit. Or c'est faux. Avant Actes des Apôtres chapitre 2, dans toute la Bible, des gens avant Actes des Apôtres chapitre 2, ont reçu le Saint-Esprit aussi, et ont été remplis du Saint-Esprit aussi. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, dans le cas de ces gens-là, ce n'est pas nécessairement que ces gens-là avaient parlé en langue, même si le parler en langue est important, mais le Saint-Esprit dans leur vie a eu une autre influence, a eu un autre impact, a eu un autre effet. Alors quand je commence à parler de l'impact du Saint-Esprit, je voudrais faire une étude globale des différents personnages dans la Bible. À part les 120 qui étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, il y a d'autres gens dans Genèse, dans Exode et dans tous les autres livres de la Bible qui ont reçu aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est Bandarakala. Oui, c'est depuis. D'ailleurs, dans les 3 premiers versets de la Bible, le Saint-Esprit apparaît déjà. Il apparaît déjà dans les 3 premiers versets de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et puis l'Esprit de Dieu s'est mouvé. C'est-à-dire, il est là depuis le commencement. Gloire à Dieu. Maintenant, mon approche est celle de dire, on a vu ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des autres personnes avant les 120, ou même après les 120, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans leur vie? Quel a été l'impact du Saint-Esprit dans leur vie? Quelle a été l'influence du Saint-Esprit dans leur vie? J'ai attardé mon étude sur près de 10 personnages différents dans la Bible qui ont reçu le Saint-Esprit, et j'ai commencé à étudier quels étaient les effets, les impacts du Saint-Esprit dans leur vie. Malheureusement, je ne pense pas que cette émission suffira pour qu'on puisse parler de tous les 10 personnes dont j'ai fait l'étude. Et est-ce qu'on peut connaître même à ta 5? Oui, pasteur. Sur 10 personnes, je vais essayer de vous en proposer. Ok, voyons si nous avons le temps d'en proposer 2. Sans problème. Je vais essayer d'en proposer 2. La première personne que je prends comme ça au hasard, c'est Daniel. Oui. C'est la première personne que le frère Daniel. Oui, le frère Daniel, que je prends comme premier exemple. Lui aussi était rempli du Saint-Esprit. Daniel chapitre 6. Quand vous lisez le chapitre 6, vous commencez au premier verset, vous descendez jusqu'au 3e. Le 3e verset est celui qui m'intéresse, mais il y a des informations dans les 2 premiers versets qui sont utiles. Dans les 2 premiers versets, la Bible dit que le roi Darius, qui dirigeait un très très grand empire, avait délégué sur son empire 120 satrapes. C'était comme des gouverneurs de l'époque. Il a délégué sur tout son empire 120 satrapes. Et la Bible dit, il a établi au-dessus de ces 120 gouverneurs ou 120 satrapes 3 chefs, parmi lesquels était Daniel. Ok? Maintenant, nous arrivons au verset 3. La Bible dit, Daniel surpassait. C'est-à-dire, il dépassait tous les satrapes et tous les chefs. Pourquoi? Selon la version française, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. La version anglaise dit, parce qu'il y avait sur lui un esprit de distinction. En anglais, c'est comment? Because there was upon him a spirit of distinction. Good. Selon la Bible. Il y avait sur lui un esprit de distinction, ce que la Bible en français appelle un esprit supérieur. C'est-à-dire, et après ça, la Bible ajoute ceci. Et le roi, à cause de cela, était en train de penser à établir Daniel sur tout son royaume.
Ça, c'est l'impact du Saint-Esprit. Wow. Daniel rempli de l'Esprit du Seigneur. C'est ce que la Bible appelle là l'Esprit supérieur. Oui. Un esprit d'excellence. C'était d'abord dans quel pays à l'époque? Ils étaient en Babylone à l'époque. Ils étaient en Babylone à l'époque. Oui, c'était en fait dans l'entourage des rois. Oui. Dans l'entourage des rois était composé des magiciens, des devins, et tout ce monde-là. Et parmi eux se retrouvait Daniel. Wow. Mais Daniel brillait parmi eux. À tel point que le roi était en train de penser de l'établir sur tout le pays. Quelle confiance. Aujourd'hui, qu'en est-il de notre chrétienté? Aujourd'hui, qu'en est-il du Saint-Esprit dont nous sommes remplis? Parce que aujourd'hui, vous entendrez quelqu'un dire je n'évolue pas dans cette compagnie-là. Je n'évolue pas dans cette compagnie-là parce qu'il y a beaucoup d'occultistes. Laissez-moi vous dire quelque chose, toujours au sujet de Daniel. Daniel a survécu à 4 rois différents. Pendant une période de 70 ans. Il a survécu à Nebuchadnezzar, il a survécu à Darius, à Belshazzar, et j'oublie le 4e nom, mais il a survécu à Cyrus. Cyrus était le 4e. Oui. Il a survécu à 4 rois différents. C'est-à-dire, celui-ci est venu au pouvoir, Daniel était toujours en position, il est parti, un autre est venu au pouvoir, Daniel a maintenu. Saint-Esprit qui t'a quitté, c'est-à-dire toujours au top. Cette onction-là l'a maintenu au sommet. Ne l'a pas seulement élevé, mais maintenu au sommet. Et je viens dire au peuple de Dieu qui me suit, l'un des impacts du Saint-Esprit dans votre vie, c'est justement de vous amener vers les sommets. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit ne pousse pas vers le bas, l'onction du Saint-Esprit tire vers le haut. C'est là l'un des impacts. Ce n'est pas seulement le parler en langue, c'est bien. Mais lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, peu importe le domaine de votre profession, peu importe votre choix de carrière, sachez que l'impact du Saint-Esprit, l'un des impacts du Saint-Esprit sur votre vie, c'est celui de vous tirer vers le haut, de vous placer vers les lieux. Un homme, une femme remplie du Saint-Esprit ne passe pas son temps dans la basse-cour. Il est toujours dans les lieux élevés. Alléluia. Mais pasteur, moi je me pose une question pour dire, lorsqu'on regarde la vie de Daniel, il était un homme de prière. Il consultait tout le temps son Dieu. Et puis, faire qu'on consulter Nzambewana, Nzambazo gardait toujours au milieu à Batman. Mais ce que Zaki Lelo, est-ce que confiance Wana, on peut retrouver ça aujourd'hui? Oui, moi je crois qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui sont mieux que Daniel à l'époque. Daniel a vécu à quelle époque? Il a vécu à quelle époque? Et puis Daniel... Permettez-moi pourquoi les kakaka nanda kuboye muto a sauté oh non de Jésus boko salanga le côté mais au milieu bateau basala kabilo komabe mais Daniel a vendu dans un environnement comme celui-là. 70 ans Daniel n'a jamais été bougé, même devant le poison. On l'a jeté dans la fosse au lion, mais il a survécu. Là, c'était toujours le Saint-Esprit qui était en action. Toujours le Saint-Esprit. Toujours le Saint-Esprit en action. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, l'un des impacts que nous voyons dans la vie de Daniel, c'est qu'il vous maintient dans les lieux élevés. C'est-à-dire, peu importe, Daniel est arrivé à Babylone comment? C'était un esclave. Il était déporté d'Israël, amené à Babylone. Ce que les empereurs faisaient à l'époque, c'est qu'une fois qu'ils avaient fait la conquête de votre pays, ils choisissaient dans le pays les jeunes gens, les jeunes garçons, qu'ils amenaient dans leurs écoles pour les mettre au service du roi. Et ils choisissaient aussi les jeunes filles qu'ils amenaient aussi dans d'autres formes d'écoles pour en faire des potentielles concubines du roi plus tard. Comme dans le cas des Esther, etc., dont nous n'avons pas le temps de parler aujourd'hui. Donc un chrétien peut faire la politique, hein? Pour répondre à cette question-là, je pose d'abord une question. Est-ce qu'un chrétien peut faire le droit? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut faire la médecine? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut faire la mécanique? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Oui. Là, parce que Daniel aussi était roi, était chef. Oui. C'était un politicien. Un politicien. C'était un politicien, ouais. Ah, mais pas ça, il faut expliquer un politicien de Nîmes. David aussi était politicien. Quand déjà vous travaillez, il travaillait dans le gouvernement de ces empereurs, Nebuchadnezzar, Darius, Cyrus, Belshazzar et tout ça. Il était. Aimables téléspectateurs, il y a une grande rencontre qui va s'organiser à la salle FPI N'Djamena
Maniema N'Djamena, ouais. C'est dimanche ici, dimanche. Ce dimanche, c'est le 15. Le 15. Le 15 mai à partir de 16h. À 16h. Ouais. Venez, papa, tengia. Après, ça n'explique pas les portes à Kwanja. Mais papa, quand la personne a mis balé, voilà, on a eu support. Les personnages, oui, la deuxième personne, c'est. La deuxième personne dont je voulais parler, si le temps me permettait, j'allais parler de Marie, la mère de Jésus. Oui. La Bible, en fait, la Bible ne parle pas beaucoup des femmes, parce que, tout simplement, la Bible, de la manière dont elle a été écrite avec un soubassement de la culture juive. Oui. Et dans la culture juive, les femmes, je dis bien dans la culture juive, surtout à l'époque de la Bible, les femmes étaient considérées comme des êtres de seconde catégorie. Et on n'en parle pas, à moins qu'elle n'ait fait quelque chose d'important. Mais on peut parler d'un homme même lorsqu'il n'a pas fait quelque chose d'important, mais dans cette culture-là, quand vous êtes une femme, pour qu'on parle de vous, vous devez avoir fait quelque chose d'important. Vous devez vous être démarqué d'une certaine manière. La Bible parle de Marie, comme vous disiez dans Luc chapitre 1er, vous commencez peut-être à partir du verset 36-37 par là, l'ange lui apparaît. Et l'ange vient avec une promesse de la part du Seigneur en disant, tu vas concevoir et tu vas donner naissance à un fils, et Dieu lui donnera le trône de son père David. C'est une promesse qui lui est faite de la part du Seigneur. La réaction de Marie est de deux manières. Premièrement, elle pose la question et dit, comment cela se fera-t-il? Ça, c'est la première question qu'elle pose. La deuxième question qu'elle pose, c'est de savoir, je ne connais pas d'homme, c'est-à-dire je ne connais personne pour m'aider. Et l'ange lui répond, ça va se passer de quelle manière le Saint-Esprit descendra sur toi. L'impact du Saint-Esprit dans la vie de cette femme-là. Dans la vie de cette femme-là, premièrement, c'était de se rassurer que la parole qui lui avait été dite de la part du Seigneur s'accomplissait. Chacun d'entre nous, je crois, même vous et moi et tous ceux qui me suivent, ont reçu une parole de la part du Seigneur. Et pour que ces paroles-là s'accomplissent, nous avons besoin du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit plus la parole de Dieu, il y a un miracle. Un miracle se produit. Aimable téléspectateurs, tu n'as fait comme moi, il y a émission yetu, auditeur beauté, mutatufata, tu n'as mis penda sana. Pasteur, mo mukengi anatokea kusema, mambo ya impact du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est ma foi. Apana kushikia boka. Saint-Esprit n'a pas tusaidia même à surmonter des situations terribles. Et surtout, depuis quand le Saint-Esprit? Depuis le début. Depuis le début. Alors, c'est très nécessaire de prier, de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Nous vous aimons. Acha Saint-Esprit, ingie mu maisha yako, ikale mu maisha yako. Dimanche 15, à partir de 16h, Shibote Toku FPI, tushikie troisième personne ni nani, quatrième personne ni nani, surtout papa ponga ba utumisanga na kobenga. Vraiment ba kobenga on a numéro nini pour batuna, les numéros de contact. Mon numéro n'a pas changé, c'est le 082 00 33 732. 082 00 33 732. Tunamipenda sana. Laisse que la plénitude du Saint-Esprit soit votre partage. Bye bye. Merci beaucoup, papa. Merci, maman.